Chapitre 8. Pourquoi? Il y a des jours où je regarde le ciel et je n'arrive pas à comprendre. Où le poids des épreuves me fait douter, même sans vouloir. Je n'ai jamais attendu que la vie soit facile. Mais là, je vacille. Christelle à l'hôpital, son état se dégrade. Puis un peu de calme. Puis de nouveau une aggravation. Puis un flou médical. Son corps entre les mains des médecins et moi impuissant. Puis mon travail, mon unique source de revenus, perdu. Comme si la tempête n'était pas assez violente. Et cette déchirure, devoir confier ma petite dernière à une autre maman pendant 3 semaines. Une séparation douloureuse, un arrachement. Heureusement, Dieu a placé sur notre route cette femme, cette maman, cet ange. Elle a veillé sur elle comme si c'était la sienne. Grâce à elle, ma fille a souri. Grâce à elle, j'ai tenu le coup. Mais ce n'était pas fini, jamais fini. Faut perdre du temps avec les médecins et batailler pour se faire entendre, lutter contre la maltraitance que subit mon épouse dans ce grand hôpital réputé. Lutter que la perte d'objets religieux s'arrête, des détails qui prennent du temps et de l'énergie. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Puis après de multiples épreuves, encore une. Jeanne a attrapé la varicelle et je n'avais pas le luxe de me reposer. Anaïs est blessée. 2 points de suture. Encore un cœur serré. Chaque jour semblait porter son fardeau, sa surprise amère, sa petite ou grande catastrophe. Et malgré la foi, malgré la prière, malgré l'adoration, parfois l'âme s'épuise. On récite les prières, on lève les yeux, on serre les dents et on murmure. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tout ça en même temps? Et cette phrase de sainte Thérèse d'Avila résonne, doucement amère. Seigneur, quand on voit comment vous traitez vos amis, ce n'est pas étonnant que vous en ayez si peu. Elle me fait sourire, un sourire triste. Parce que, oui, même les amis de Dieu tombent à genoux sous le poids des croix. Mais au milieu du chaos, au creux de l'incompréhension, il y a cette force mystérieuse. Les prières, celles des amis de la famille, de frères et sœurs inconnus qui prient pour nous. Ces prières, je les ressens, comme des brins invisibles autour de moi. Elles ne font pas disparaître la tempête, non, mais elles m'empêchent de sombrer. Et parfois, dans un instant suspendu, je sens qu'il est là, même si je ne comprends pas ses plans. Il est là comme une présence dans le silence, comme un souffle sur ma nuque, comme une main posée sur mon épaule. Je ne comprends pas tout, mais je continue d'avancer.